En juin 2018, j'ai commencé à écrire mon histoire. Après des années de combat, l'envie de prouver à qui que ce soit que finalement, le bonheur est possible. Il est universel et pluriel. Mais malgré tout, le chemin reste long et rarement rectiligne. J'écris ce que j'aurais aimé lire, je dis ce que j'aurais aimé entendre, comme un souffle d'espoir. À mes 15 ans, je pesais 65 kilos et chaque jour je subissais des moqueries. J'étais mal dans mon corps. Tout a basculé lorsque mon petit ami me quitta. J'étais trop grosse, il avait honte. S'ensuivit une autre relation destructrice. Le début de la fin. J'étais jamais assez bien. Je me faisais vomir, quotidiennement, obsédée par les chiffres qui descendaient sur la balance. Je pensais nourriture, je dormais calories, et je vivais perte de poids. De 65 kilos, j'atteins les 37 en moins d'un an. Toujours plus. Je détestais mon corps. Le touchais. Et épiais le moindre centimètre de peau. Dans la glace, j'étais affreuse. Plus qu'une pomme et un yaourt par jour. Des rituels débiles. Hospitalisée pour anorexie, j'ai dû me battre pour me reconstruire, m'accrocher. Des thérapies, des psychologues. Mais ce qui m'a sauvée, c'est elle. C'est ma mère. À qui aujourd'hui je dois tout. Comme une force indestructible, notre amour a été le déclic. Le déclic pour me sortir de l'anorexie. Et pour combattre les démons qui sommeillaient en moi. Jugée trop grosse, puis jugée trop maigre. Il m'aura fallu des années pour comprendre que nous nous accrochons bien trop souvent à des standards factices créés par la société. Aujourd'hui, mon bonheur ne dépend pas d'un chiffre sur la balance, ni même de mes mensurations, de mes cicatrices, de mes plaques d'eczéma, ou même de mes vergetures. Tout le monde a des complexes. C'est justement ça d'être humain en fait. J'accepte mon corps avec ses défauts comme ses qualités. J'accepte qu'il ne soit pas toujours mon allié. Je l'aime pour ces kilomètres qu'il me fait courir. Ces sensations qu'il me fait ressentir. Pour ces kilos de vie, il m'apprend que nous sommes souvent notre propre limite. Et que derrière nos barrières est la liberté. Outil pour me détruire, je me suis acharnée, avec des exercices en intimité jusqu'à épuisement. J'ai tiré des leçons de cette arme contre moi-même. Un véritable allié de reconstruction. Certes des hauts des bas, mais le sport m'a sauvé la vie. Salvateur, je me suis accrochée à cette passion qui me brûlait de l'intérieur. Cette flamme qui m'a rendue meilleure. J'ai retrouvé un rapport sain pour ce petit corps fragile qui était le mien. Et pour qu'à jamais plus il ne soit un frein. Je cours, je nage, je pédale, aujourd'hui avec passion. Je partage, j'échange. Je savoure chaque instant passé à me dépasser, à aller chercher les lignes d'arrivée. Me surprendre, avoir du sang chaud dans mes veines. Un cœur qui bat à toute haleine, et cette respiration qui progressivement se déchaîne. Je me sens vivante, j'ai des papillons dans le ventre. À chaque foulée, le sentiment d'être portée par une incroyable liberté. Alors je n'ai plus peur. Plus peur de me lancer à 100% dans mes projets et dans mon travail. Je saisis les mains tendues. Un parcours professionnel qui n'est pas celui que j'imaginais. Préparatrice mentale pour les sportifs, auteure, auto-entrepreneur. Et surtout épanouie, car finalement, le champ des possibles est infini. Je suis une femme imparfaite, hypersensible, mais pour autant avec une rage de vivre. Vivre à 100 à l'heure, pour passer au-dessus de ses peurs, s'accrocher aux fragments de bonheur et surtout, prendre conscience que celui-ci est partout autour de nous. Peut-être que c'est ça la vie, l'imprévu. Sortir, ne rien contrôler, se laisser aller, retrouver ses amis, boire du vin, manger, danser, se promener, rire, aimer, vibrer. Il m'aura fallu sortir de mes zones de confort pour comprendre que celles-ci n'étaient que des cages qui m'empêchaient d'avancer. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de passer par le pire pour apprécier le meilleur. Il faut savoir décrypter tous les petits signes de la vie qui nous rappellent combien celle-ci a son importance. Nous n'avons qu'un corps, qu'une existence, et il est temps de lui donner tout son sens. Ce livre a été comme une thérapie personnelle. Et c'est désormais l'occasion pour moi de clore ce chapitre, de fermer le livre et de commencer à écrire les prochaines lignes de mon histoire. Les prochaines lignes du reste de ma vie.